Depuis quelque temps, beaucoup de personnes souhaitent pratiquer des soins énergétiques à distance. Elles comprennent le principe, l'intention, la circulation de l'énergie, mais beaucoup bloquent très souvent sur une question essentielle. Comment établir une véritable connexion avec la personne, l'animal ou le lieu que l'on souhaite travailler? Parce que soyons clairs, sans cette connexion réelle et précise, le soin ne peut pas atteindre sa cible, l'énergie part dans le flou, elle n'est pas dirigée et le soin devient quasiment inutile. C'est justement la mise en place de cette connexion, souvent mal comprise ou mal expliquée, que nous allons clarifier aujourd'hui. Pour réaliser un soin énergétique à distance, nous allons utiliser ce que l'on nomme en radiesthésie un témoin. Un témoin, c'est quoi? C'est un support qui représente énergétiquement la personne, l'animal ou le lieu à travailler. Il va permettre d'établir une connexion claire, précise et stable, comme si le soin était fait en présentiel. C'est pas un objet magique ni quelque chose de compliqué. Et attention, le témoin ne fera pas le soin à lui seul. C'est toi qui vas faire le soin en te servant du témoin. Il sert de point de liaison énergétique, un peu comme une adresse vibratoire qui permet au soin d'atteindre exactement sa cible. Grâce au témoin, l'intention devient dirigée et l'énergie ne se disperse pas. C'est cette connexion bien posée qui rend le soin à distance réellement efficace. Dans l'idéal, le témoin sera une photo récente, datée de quelques jours de préférence, et ce afin de travailler avec les vibrations les plus justes possibles pour le soin et pour la demande du consultant. Bien sûr, cette photo sera accompagnée du nom et du prénom de la personne ou de l'animal. Aujourd'hui, clairement, c'est très simple à obtenir. Pour une personne, il suffit de lui demander un selfie. Pour un animal, une photo simple suffit également. Lorsqu'il s'agit d'un lieu, pour ma part, je demande toujours l'adresse complète, ainsi qu'une photo de la façade si c'est pour une maison ou de la porte d'entrée pour un appartement. Un point très important maintenant, les photos doivent impérativement être imprimées. On ne travaille pas sur une photo affichée sur un téléphone ou un écran. Pourquoi? Parce que les perturbations électromagnétiques vont empêcher la bonne connexion énergétique et viendront parasiter le soin. Évidemment, cela suppose d'avoir une imprimante et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans ce cas-là, nous allons fabriquer un témoin efficace qui permettra tout de même d'établir une connexion claire et précise. Et c'est justement ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Commençons par le cas le plus simple, réaliser un témoin à partir d'une photo. Pour établir la connexion à partir d'une photo, nous allons avoir besoin de 3 éléments. Bien sûr, de la photo, ensuite d'un abac pourcentage et d'un décagone très utilisé en radiesthésie. La photo, vous l'aurez compris, va nous servir à établir la connexion. Au dos de cette dernière, nous noterons le nom et le prénom de la personne ou de l'animal. Et s'il s'agit d'un lieu, on indiquera l'adresse exacte. Petite parenthèse, car on me pose souvent la question, faut-il ajouter la date de naissance des personnes ou des animaux? Pour ma part, ce n'est pas indispensable, mais si cela vous rassure, vous pouvez tout à fait la noter également. Le décagone, quant à lui, est une figure géométrique utilisée en radiesthésie et en radionique pour centrer, stabiliser et amplifier la connexion énergétique. Il permet d'harmoniser le lien entre le praticien et la cible du soin, d'éviter les déperditions d'énergie et d'obtenir une connexion plus nette et plus fiable. Enfin, la bague pourcentage qui va nous permettre de vérifier et de valider le niveau de connexion. Elle sert à s'assurer que la connexion est suffisamment élevée avant de commencer le soin, ce qui est bien entendu essentiel pour un travail efficace à distance.
Donc c'est parti pour la démonstration afin de pouvoir créer le témoin parfait, vous permettant ensuite de réaliser le soin énergétique à distance, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour un animal, un lieu ou une personne. Vous prenez le décagone, la photo, et vous placez la photo au centre du décagone. Là, j'ai pris une petite photo, mais votre photo peut être beaucoup plus grande que celle que j'utilise, à la condition qu'elle ne touche en aucun cas les rebords du décagone. Si la photo touche les bords, le décagone ne pourra pas être pleinement efficace. Vous allez maintenant positionner votre main libre au-dessus de la photo qui est au centre du décagone et vous allez tenir votre pendule dans l'autre main. Nous allons maintenant charger la photo avec la globalité des énergies physiques et énergétiques de la personne qui va recevoir le soin. L'objectif ici, je le rappelle, est de créer un témoin parfaitement opérationnel. Pour cela, pendule en main, vous allez réciter avec conviction le décret suivant. Donc, je le rappelle, une main au-dessus de la photo qui est au centre du décagone, le pendule dans l'autre main. Et là, je décrète la pleine charge de la photo de, et vous nommez la personne ou le lieu ou l'animal, avec la globalité de ses énergies, et ce, immédiatement. Pendant que vous allez réciter votre décret, votre pendule va tourner. Ça symbolise quoi? Ça symbolise simplement que le travail est en cours. À la fin du travail, donc quand il est effectué, votre pendule va s'arrêter. Alors attention, il ne va pas forcément s'arrêter à la fin du décret. Une fois que vous avez terminé le décret, votre pendule peut continuer à tourner. Ça veut dire que la charge est encore en train de se faire. À l'arrêt du pendule, le travail est censé être effectué. Je dis bien censé parce que parfois notre mental peut biaiser les choses. Parce que parfois la charge, elle va être longue et à un moment donné, on peut en avoir marre et du coup, inconsciemment, on va arrêter le pendule. Donc pour vérifier que la charge est pleine, comme on dit, on va prendre la bague pourcentage et on va simplement demander avec le pendule en main quelle est la charge, le taux de charge de la photo que je viens de charger comme témoin, pardon. Et là, votre pendule va se diriger sur un chiffre. Dans l'idéal, le chiffre sera 100%. 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge est pleine. Si vous avez moins de 100%, il faut recommencer l'opération, à savoir mettre la main au-dessus de la photo et réciter de nouveau le décret. Et on vérifie de nouveau avec la bague pourcentage. Tant que vous n'avez pas 100%, c'est que la charge, elle n'est pas OK. Et si vous n'y arrivez pas, parce que parfois ça arrive, vous reportez le travail, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. Donc là, voilà, vous savez comment on fait, vous savez comment on valide. Maintenant, on va voir dans la suite de la vidéo comment réaliser un témoin quand on n'a pas de photo. À tout de suite. Passons maintenant au cas où on n'a pas de photo. Dans ce cas-là, nous allons procéder simplement en prenant un morceau de papier. Sur ce dernier, vous allez noter le nom et le prénom de la personne ou de l'animal. Et s'il s'agit d'un lieu, vous allez indiquer l'adresse exacte. En indiquant bien sûr la maison ou l'appartement de telle personne, parce que juste l'adresse, ça suffit pas, il faut vraiment que ce soit ciblé. Ensuite, la procédure est très simple. Vous allez procéder exactement de la même manière qu'avec la photo. Vous allez placer le papier au centre du décagone. Vous allez prendre votre pendule en main et réciter le même décret de charge que précédemment. Lorsque le pendule s'arrête, vous validez ensuite le travail à l'aide de la bague pourcentage jusqu'à obtenir un taux de charge de 100%. La seule différence lorsqu'on travaille sans photo, c'est que la charge peut être un peu plus longue et c'est tout à fait normal. Dans ce cas précis, il est très important de vous assurer d'avoir eu un échange direct avec la personne, idéalement par téléphone ou visio, c'est encore mieux, afin d'établir une connexion vibratoire préalable. Ça va grandement faciliter le travail de mise en place du témoin. Pour un animal ou un lieu, le principe est le même. Il est toujours préférable d'avoir échangé avec le demandeur afin de créer ce lien vibratoire qui rendra votre connexion plus fluide et plus stable. Grâce à un témoin correctement et pleinement chargé, vous allez pouvoir établir une connexion claire, stable et précise avec la personne, l'animal ou le lieu à travailler.
Cette connexion bien établie est indispensable. C'est elle qui permet aux soins énergétiques d'atteindre réellement sa cible et de répondre à l'objectif posé. Bien entendu, cette connexion doit toujours être accompagnée d'une intention juste et clairement définie, en adéquation avec la problématique que la personne souhaite voir travailler. C'est l'association d'un témoin bien chargé, d'une connexion bien établie et d'une intention juste qui permet aux soins énergétiques à distance d'être précis, efficaces et cohérents. Maintenant, vous savez comment créer un témoin, le charger correctement, établir une connexion claire. Vous disposez donc des bases pour réaliser votre soin à distance de la meilleure des manières, à condition bien sûr d'utiliser les bons outils et de suivre des protocoles adaptés et structurés. Si vous souhaitez aller plus loin et réaliser des soins énergétiques en distanciel ou en présentiel de manière autonome, sécurisée et cohérente, je vous invite à retrouver mes formations dans lesquelles vous trouverez des méthodes claires, progressives et complètes adaptées à tous. Le lien vers mon site se trouve en descriptif de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses claires et utiles pour votre pratique. Si le sujet vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire si vous utilisez déjà les soins à distance et si vous avez des questions, posez-les-moi, je vous répondrai toujours avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos pratiques. À très bientôt pour la suite.